Comment retrouver la motivation pour me reprendre en main dès la rentrée sans changer radicalement tes habitudes sportives, alimentaires? Je te partage 3 clés pour t'aider à retrouver la motivation. Allez, bienvenue, c'est David de nouveau, c'est ton coach. Et ton coach qui aide qui? Qui aide les hommes à éliminer la bouée du ventre, à enlever, à réduire 10 kg de masse grasse pour obtenir un physique plus athlétique sans devoir se priver des plaisirs de ton alimentation pour que tu puisses retrouver enfin confiance en toi et vivre ta vie pleinement au top physiquement et mentalement. Ça fait beaucoup, hein? Donc voilà, j'espère que tu as la forme, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On le sait tous, pour ceux qui arrivent dans la trentaine ou qui ont déjà 35, 36, on sait qu'il y a les 40 qui arrivent et on nous dit tous, attention, les 40, tu vas voir, tu vas prendre plus de poids, c'est plus difficile à perdre. Et je me dis à chaque fois, mais pourquoi tu me mets la pression? J'ai 32, laisse-moi tranquille. Et souvent, tu vois, je côtoie des gens qui ont 36, 37, qui arrivent à 40 ans et qui ont aussi un petit peu cette peur-là de se dire, ce stress de se dire, bon, il faut que je me reprenne en main maintenant, tout de suite maintenant, parce que j'ai pas envie de vivre après les années qui suivent en mauvaise santé physique et mentale. Donc ça, c'est ce que je peux comprendre, c'est tout à fait normal. Et évidemment, ce qui est important, c'est aussi notre santé, notre corps, dans lequel on vit, dans lequel on va travailler tous les jours, dans lequel on vit aussi avec notre conjointe, avec notre femme, avec ta copine, je sais pas vraiment, si t'es célibataire ou en couple. Mais c'est hyper important de pouvoir se sentir bien un petit peu dans tout ça. Surtout d'avoir vraiment cette confiance que tu puisses avoir dans ce que tu mets en place pour dire voilà, ce que je fais, ça me permet de plus galérer quand je vais faire des courses, quand je vais monter les escaliers, quand je vais essayer de faire un petit peu de sport avec des amis, avec mes enfants si t'en as, ou si t'as un chien que t'as envie d'aller courir, de s'arrêter au bout de 10 minutes parce que t'as mal au genou, ou d'avoir mal au dos quand tu essaies de remettre, tout simplement de refaire du sport et de pouvoir remettre des chemises dans lesquelles, comme tu te sens bien, un peu sexy, tu vois, un petit peu gaulé, tu vois ce que je veux dire? C'est toujours bien. Et puis chacun a sa vision de gaulé, de bien foutu. On parle pas, peut-être d'avoir 5% de masse grasse sur le corps. On parle, juste d'être bien, d'être tonique, d'être athlétique, point barre, tu vois ce que je veux dire? Mais ce qui peut arriver, c'est qu'aujourd'hui, c'est que t'arrives pas à être assidu, notamment dans l'alimentation, quand tu dois gérer les excès du week-end, quand on mange trop gras, qu'on boit un peu trop d'alcool et qu'on culpabilise quand le lundi on doit reprendre la semaine. Donc on fait attention les premiers jours, on contrôle un petit peu et ça recommence et ça recommence. Et c'est le même cycle infernal qui est un peu chiant parce qu'on se dit mince, mais comment je peux faire pour arrêter ça? Et comment je peux faire pour essayer de trouver et de garder cette motivation pour me permettre tout simplement d'éliminer cette fameuse bouée qui est difficile à perdre, qui peut impacter ton mental, qui peut impacter aussi ton estime de toi. Tu veux t'habiller assez beau gosse, entre guillemets, pour partir en soirée ou un resto ou tout simplement entre amis, et que tu mets la chemise et elle te tapote sur le bidou et qu'elle te dit attention, hein, le ventre, faut faire attention David, que là t'as 37, ça va, mais attention, après 40 ans ça va être compliqué. Et moi je te l'ai dit, hein, si tu grossis trop, j'aime pas trop ça. Et ça peut arriver, tu vois, et ça peut faire stresser. Donc qu'est-ce qu'on peut mettre en place un petit peu? Je te l'ai expliqué dans les vidéos précédentes. Donc ça, moi, je l'ai déjà un petit peu vécu et ce qui est important de se dire, c'est que tu peux réussir à mettre des choses en place et que ça peut fonctionner que si tu mets les actions en place. Donc déjà aujourd'hui, ce qu'on va faire dans cette vidéo, ne bouge pas, on va voir comment tu peux retrouver la motivation pour te reprendre en main sans changer radicalement tes habitudes et je te partagerai ces 3 clés. Maintenant, si tu n'as pas vu la vidéo de la semaine dernière, le dernier épisode où je te parlais de quel entraînement tu peux faire pour éliminer ta bouée du ventre, éliminer jusqu'à 10 kg de graisse et pouvoir te muscler. Je te partageais un programme type. Et à la fin de la vidéo, je te demandais tout simplement de pouvoir télécharger ce programme qui est en salle ou à la maison. Donc si tu veux le récupérer, c'est en haut à ma gauche, en haut à ta droite. Et tu regardes la vidéo et à la fin, je t'expliquerai comment tu pourras récupérer ce programme gratuit. Pour la petite histoire, avant que je t'explique ces 3 clés très rapidement, quand je travaillais notamment en village vacances, dans le sud de la France, c'était Pump It Up et que forcément le sport c'était plus trop ça, je faisais plus d'activités sportives et l'alimentation c'était l'anarchie, l'alcool je t'en parle même pas, c'était tous les week-ends, en plus de ça avec la cigarette cumulée et à un moment donné se dire j'étais vraiment aussi complexé, tu sais, de ce gras qu'on prend ici,
voilà, c'est pas à l'aise. Tu sais, quand tu marches, tu as envie de rentrer le ventre pour qu'on voit pas que tu es pris du ventre. Et là, c'est bon, on m'a pas vu. Ok, je suis bien. Tu vois, ça, c'est juste pas possible de se dire, ok, on va aller se mettre à courir. Et tu sens qu'au bout de quelques minutes, déjà, tu es essoufflé, tu as les cuisses qui chauffent le lendemain, tu as déjà des courbatures partout. Et ça, franchement, c'est un sentiment qui est un peu horrible parce qu'on se sent nul à ce moment-là. Et on se dit, ouais, j'ose pas reprendre complètement parce que ça va être trop dur. Il y a trop de choses à faire. L'entraînement, ça va être trop difficile. L'alimentation, je t'en parle même pas. Et ça, c'est vraiment pas facile. Sans te parler des nuits, des fois, où je me souviens, où je passais des nuits à jouer à la PlayStation jusqu'à tard. Je restais devant la télé, et des fois jusqu'à 2h, 3h du matin. J'allais bosser le lendemain. Et ouais, et puis, tu sais, quand j'ai commencé même en tant que coach, et à ce moment-là, j'étais pas encore au top aussi de ma forme, au top physiquement. Quand j'ai vraiment démarré, quand je revenais de ces vacances et ces fameux travails d'été, où j'ai fait ça pendant 2 ans, eh bien, je peux te dire que la motivation pour essayer de se remettre en forme, c'était compliqué. Franchement, c'était très compliqué. Et puis, le matin, je mettais 5, 6, 7, 8 sonneries avant de me lever. Et puis, je me levais et puis je faisais le petit déj. J'ai dit, bon, vas-y, je ferai l'entraînement plus tard. Et je faisais que ça. Je repoussais tout le temps. Et je t'avoue que la motivation à ce moment-là, j'en avais pas. Ok, et puis je savais pas que la motivation, c'était pas forcément ça qui allait m'aider. Donc, on va le voir un petit peu dans cette vidéo. Comment j'ai fait pour essayer d'inverser la tendance? La première clé, c'est tout simplement essayer de trouver au fond de toi ce qui t'anime vraiment, ce que tu aimes faire. C'est ce qui va te booster pour te lancer. Te lancer, je dirais même un défi, tu sais. Un défi, c'est une bonne étape. Et je vais te donner d'ailleurs un sujet par rapport à ça. Avant de lancer cette chaîne YouTube, je m'étais toujours dit, j'aimerais bien, tu vois, franchement, YouTube, j'adore. Je kiffe et je m'étais toujours dit, j'aimerais vraiment me lancer sur YouTube, faire une super chaîne YouTube, apporter le maximum de valeur, de contenu pour aider les gens. Et je ne savais pas vraiment comment démarrer. Et un jour, il y a un mentor qui avait fait un défi qui s'appelait « Dans 30 jours, j'aurai quoi ?» Et en gros, l'idée, c'est de compléter. Eh bien, moi, je me suis dit « Ok, dans 30 jours, j'aurai fait une vidéo par jour sur YouTube. » Et donc, j'ai commencé ce défi. D'ailleurs, si tu veux revoir cette première vidéo, c'est ma toute première vidéo où je parle face caméra. Alors, j'ai fait une séance de sport, mais où je parle vraiment un peu comme ça. Je te mets le lien ici et tu peux la revoir. Si tu veux te lancer aussi un défi aujourd'hui pour t'aider tout simplement à retrouver cette motivation, je pense que ça pourra t'aider. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, j'en suis à ma presque 50e vidéo et je compte pas m'arrêter. Et tous mes contenus, tous mes thèmes sont prêts jusqu'à juillet 2023. Je sais pas si tu imagines. Donc, c'est juste pour te dire qu'à ce moment-là, là aujourd'hui, ça m'a permis d'en arriver là où je suis. Donc, peut-être qu'en faisant ça, ça va pouvoir t'aider à trouver au fond de toi ce qui va t'animer et ce qui va te booster pour te lancer. D'accord? Donc, ce que je t'invite à faire, tout simplement, à voir la vidéo que je t'ai mis en lien juste avant. La deuxième clé, ça va être de prendre un engagement auprès d'une personne qui compte vraiment pour toi. De t'engager, c'est pour moi la seule manière de te lancer. Parce qu'on va pas se mentir, l'humain, nous sommes tous des procrastinateurs professionnels. On aime attendre, on aime faire les choses à la dernière minute. Et oui, on est tous pareils. Mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'aujourd'hui, si tu veux te lancer un défi, si tu veux obtenir des résultats, eh bien, il faut sortir de sa zone de confort. Et parfois, c'est pas simple, mais c'est en sortant un petit peu de notre confort actuel qui va te permettre aussi de t'aider à trouver la motivation à un moment donné sur un truc qui va vraiment t'animer au fond de toi. Donc, prends un engagement auprès, je sais pas, de ta femme, si tu es sur des réseaux, que tu as une communauté, tu fais « Ouais, salut, eh bien, écoutez, je me lance auprès, je sais pas, de tes collaborateurs. » Tu dis « Bon, écoutez, vous savez quoi ? Je m'engage à faire ça. Et tout simplement, ça te permet de te lancer. Une fois que tu l'as dit, c'est parti. Parce que si tu le fais pas, en fait, tu peux décider d'arrêter du jour au lendemain. Alors que si tu t'es engagé auprès de quelqu'un, elle va te dire, bon alors, eh oh, David, là, tu avais dit que tu t'étais engagé à aller faire tes vidéos. Eh bien, va les faire. D'accord? Alors oui, si tu en loupes 1, 2 séances, je parle du sport. Est-ce que c'est grave? Non, c'est pas très grave. Mais essaye de garder une continuité là-dessus. Troisième clé que je pourrais te donner, ça va être d'écrire noir sur blanc l'action principale selon toi qui va te permettre de l'intégrer dans ton quotidien. Donc tu prends une feuille de papier et tu essayes de voir un petit peu dans ce que je viens de te dire, quelle action aujourd'hui tu as envie de mettre en place
selon toi, selon ce que tu as envie de faire, selon quelque chose que tu as envie de changer dans ta vie, d'accord? Soit au niveau de ton alimentation, du sport, de ton mental, qui va te permettre tout simplement de pouvoir l'intégrer dans ton quotidien. Par exemple, tu te mets au sport, te remets au sport, tu dis ok, je prends mon planning, mon agenda, alors c'est parti, lundi je fais une séance, jeudi je fais une séance, boum, et je commence comme ça. Et là je dis ok, j'envoie un petit mail, un petit message à mes collaborateurs, bon vous allez bien tous, bon juste comme ça pour vous sachiez, je me suis lancé un défi, c'est de me remettre au sport ou tout simplement à perdre, je sais rien, 10 kilos, à me muscler, blablabla, je sais pas, tu fais un truc, tu fais ce que tu veux et tu l'envoies. Et oui, ça fait peur de le faire, mais c'est en t'engageant que tu vas pouvoir aussi, eh bien tout simplement te bouger les fesses parce que les autres vont te le rappeler à un moment donné. Donc voilà un petit peu ces 3 clés que je pouvais te partager à travers cette vidéo. C'était une vidéo qui est assez courte parce que le but c'est vraiment simplement de pouvoir avoir des clés que tu peux mettre en place à la fin de chaque vidéo, chaque contenu. C'est vraiment de te donner des plans, des étapes, des stratégies, des conseils, des astuces qui peuvent t'aider dans tout ce que tu veux mettre en place, bien entendu, par rapport à ton objectif principal. Maintenant, si tu veux aller un peu plus loin, je t'ai préparé un guide offert en 10 étapes qui va te permettre d'obtenir un ventre plus tonique sans devoir te priver dans ton alimentation. Pour récupérer ce guide, c'est très simple. Tu as le lien qui est en commentaire sous cette vidéo. Et en plus de ça, si tu veux faire partie du groupe Facebook Les Secrets pour perdre du gras, eh bien, clique aussi sur le lien du groupe Facebook qui est juste sous cette vidéo. On y fait des lives, je partage aussi du contenu. Eh bien, ça te permettra d'avoir encore beaucoup plus de conseils et de contenu pour atteindre tes objectifs. Voilà, maintenant, dis-moi, dans cette vidéo, quelle clé, toi, aujourd'hui, eh bien, tu peux mettre en place? Est-ce que c'est la clé 1, la clé 2, la clé 3? Et quelle serait ta source de motivation pour te reprendre en main? Donc, ce que je t'invite à faire, c'est me dire dans les commentaires maintenant, quelle source de motivation, qu'est-ce qui va réellement te motiver et auquel tu vas pouvoir penser régulièrement pour te reprendre en main tout simplement. Cool? Donc, n'oublie pas, si tu as envie de télécharger ton guide, en commentaire, le groupe Facebook, en commentaire. Si tu as aimé cette vidéo, laisse-moi un petit pouce bleu et n'hésite pas à t'abonner et à activer la petite cloche pour la prochaine vidéo. Et je te souhaite une très belle journée et je te dis à très vite. Ciao, ciao!